Wouh! How you happy people? So, moi je suis une Française qui habite en Angleterre. Je m'appelle Evelyn. Et j'aime beaucoup dire que je vois la vie en couleurs. J'aime les couleurs, j'aime la vie, j'aime la positivité. Donc aujourd'hui, je continue juste ma série de mon expérience en Angleterre. Je vous raconte mon expérience, des choses qu'il faut faire, qu'il ne faudrait surtout pas faire si vous voulez déménager en Angleterre. Et je vous donne vraiment mes story time, mes galères tout simplement. Vas-y, partageons, commençons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une story time, donc la fois où on m'a virée, quand j'étais réceptionniste, quand je travaillais dans un hôtel qui se trouve à Crystal Palace. Donc, comment commencer? Donc, avant de commencer ce story time, je vais tout simplement vous dire qu'on m'a virée tellement de fois. On m'a virée, voilà, beaucoup de fois, tant de fois, c'est extraordinaire. Donc, je vais faire une série de toutes les fois où on m'a virée depuis que je suis en Angleterre, voilà, parce que je suis complètement vaccinée maintenant. Vaccination! Donc la fois on m'a virée à l'hôtel, comment ça s'est passé? D'abord il faut savoir que j'ai trouvé j'avais trouvé ce travail après qu'on m'ait viré quand j'ai travaillé en tant que vendeuse. Donc vous expliquez l'affaire. On me vire en tant que vendeuse quand je travaillais à Mage. Et après quand on m'a viré, bon à cette époque j'étais déjà vaccinée. Donc je sautais de joie avec le petit waouh quelle opportunité et tout. Ce qu'on me vire c'est que je veux trouver quelque chose de formidable. Et oui c'est vrai parce que quelques semaines après, voire quelques jours, que je trouvais ça très facilement, je trouve un travail plus proche de chez moi dans un hôtel. Et il fallait que je sois réceptionniste. Moi je me suis dit c'est trop bien, super, je vais pouvoir parler plus anglais, je vais pouvoir vraiment plus communiquer avec les gens parce que quand tu es vendeuse, bon y a rien à faire, tu es là toute la journée, tu attends les clients et tu répètes tout le temps la même phrase. Hi, how are you? Wow, do you want something? Can I help you? Non, ok. Et du coup tu es là, tu attends toute la journée, voilà. Ça ne me permet pas vraiment de progresser en anglais. Donc quand j'ai vu seulement cette opportunité vraiment d'être réceptionniste, je me suis dit waouh, vraiment mon anglais va vraiment toucher. J'ai avancé et justement c'était bien parce que ça m'a vraiment aidé, à plus parler, mais c'était j'étais tellement complexée, j'étais complexée par le téléphone et voilà, mais j'avais des collègues tellement sympas et les collègues étaient tellement sympas que c'était vraiment très cool. L'ambiance au début c'était à 6 sur 10 parce qu'il y avait une fille vraiment à l'hôtel, je sais pas ce qu'elle me voulait. À chaque fois que je faisais un truc, il y avait un problème, tu vois. Par exemple, j'étais à l'accueil et elle disait non Evelyne tu ranges pas bien tes affaires et tout, faut que je les mette comme ça. Bon, je faisais tout, pour elle je faisais les choses tellement mal, toujours mal. Donc, et moi je disais mais c'est bizarre, pourquoi cette fille elle est aussi méchante avec moi? Donc quand on l'a virée, bon moi franchement, j'étais contente, hein, franchement vous de la vérité. Parce que je comprenais pas, moi je suis toujours une personne très gentille et tout, bonjour le matin, tu vois, tout avec le sourire. Et elle me disait qu'elle me supportait pas, bon bref, on l'a virée. Et du coup quand on l'a virée c'était super bien parce que l'ambiance était super, bon je me sentais super bien. Donc l'ambiance s'est montée à 9 sur 10, bon, ça a complètement changé ma vie, voilà. Mais malgré sa présence, moi j'étais toujours moi-même, hein. Toujours moi-même, c'est-à-dire que même si je venais juste d'être engagée, je me rappelle, c'était la fête, c'était la journée des femmes, je me rappelle c'était la journée des femmes et moi je me suis dit, mais moi même si je suis nouvelle dans l'entreprise et qu'on se connaît pas trop, je vais offrir des fleurs à mes collègues de travail. Donc imaginez, j'arrive, j'offre des fleurs et tout comme ça, ouais et tout, ils me regardent genre... Moi j'étais là, ouais, tu vois. Il me regardait genre. Après il me dit c'est pas grave, je vais toujours rester moi-même, partager l'amour, partager la paix, parce que je suis comme ça tout simplement. Donc après, tout le monde a vite compris que c'était vraiment mon caractère, je jouais pas un jeu, parce que je suis toujours comme ça, toujours. J'aimais beaucoup ma manager, franchement elle était super, j'ai jamais vu une personne aussi humble de toute ma vie parce que il m'a fallu des jours pour savoir que c'était ma manager, genre la boss tu vois. Il m'a fallu des jours pour savoir que c'était... Et c'était tellement simple
Et moi je savais même pas, moi je parlais normal parce que je pensais que c'était juste une réceptionniste en fait. Non, c'était juste ma boss. J'avais trop aimé, vraiment c'est une des personnes qui m'a vraiment touchée par sa façon de se comporter, d'être. Elle avait pas une trop autre opinion d'elle-même, elle était juste simple, souriante, elle se moquait de moi parce qu'elle disait tout le temps ouais, mais comment tu parles en anglais et tout, tu vois. Mais super joviale et tout. J'aime trop ce genre de personne, j'aime trop. Donc voilà, c'était super travaillé avec une aussi bonne manager. J'étais nouvelle, hein, je connaissais pas plein de choses. Et il y a un truc qu'il fallait pas faire mais que j'ai fait, c'était catastrophique. Donc on appelle, donc le monsieur il dit oui, je veux réserver une chambre et tout. Je dis oui, y a pas de souci, donnez-moi votre coordonnées bancaires. Et en fait, quand t'as l'hôtel, tu dois directement, c'est logique maintenant que j'y pense, écrire les coordonnées bancaires directement payer directement voilà, sur le système quoi. Et moi je me suis dit, c'était en anglais, donc il fallait que je comprenne les mots. Je me suis dit non Elvin, vu que tu sais que tu peux faire une erreur, écris sur un papier tous ses coordonnées bancaires, son nom et tout, comme ça quand tu vas finir le téléphone avec lui, au moins tu auras enfin pas une preuve, mais au moins tu pourras voir si tu as fait une erreur ou pas. Du coup moi super intelligente, je me dis je veux faire ça, c'est une super bonne idée. Donc je prends un papier, je commence à écrire son nom, ses coordonnées bancaires et tout, et après je raccroche. Et là ma collègue du travail me dit Elvin, qu'est-ce que tu as fait? Et je dis qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'ai pris ses coordonnées dans mon cœur, regarde, je peux voir si j'ai fait une erreur quoi. Elle me dit Elvin, on ne fait pas ça. Et moi j'ai dit là, pourquoi? Elle dit on ne fait pas ça, tu dois directement remplir dans le système, t'as pas le droit de garder ces coordonnées bancaires comme ça. Et moi j'étais là, d'accord, ok d'accord, je savais pas. Donc elle était choquée. Ah là, cette histoire, vraiment l'hôtel, c'était trop bien. Ce que j'aimais beaucoup à l'hôtel, c'est que en fait le cuisinier, il me draguait souvent. J'avoue qu'il me draguait souvent, donc il me proposait souvent des mariages. Il me disait qu'il y avait une femme et que je pouvais être cette deuxième femme, c'est pas grave. Donc c'était un Indien et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il faisait des frites. Donc donc à chaque fois qu'il faisait des frites et tout, il m'appelait, il dit ouais Elvin et tout, prends ta pause. Et du coup je descendais, je mangeais des frites et tout, c'était trop bien, super cuisiné, super cuistot. Et il me faisait trop rire avec ses dragues et tout, etc. Il me disait non franchement Elvin, franchement si on est ensemble, qu'est-ce que je veux faire pour toi? Je veux t'offrir un voyage de noces. Et moi en fait j'étais, parce qu'il n'y avait pas de client, donc moi je l'écoutais comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Dis-moi, je réfléchis. Après il me dit ouais, on va faire le tour du monde. Et moi je rigolais trop parce qu'il me sortait tellement de ces trucs et tout. Il disait franchement avec moi tu ne vas manquer de rien. Franchement vu comment tu es et comme ça, je vais tout te donner, tout te donner. Et il disait ça devant mes autres collègues de travail et tout. Et on rigolait toute la nuit et tout. Oh, c'était trop marrant. Combien de fois je me suis fait draguer dans cet hôtel. C'était juste trop marrant. Super bon souvenir. Donc pour finir cette histoire qui n'a pas fini en larmes, mais j'étais vraiment très déçue, c'est que après en fait ma manager elle s'est fait virer, celle que j'aimais beaucoup, c'est vraiment qui avait touché mon cœur, elle s'est fait virer pour des raisons vraiment complètement ridicule. J'ai jamais vraiment su la vraie raison, mais elle était super. Ils n'avaient aucune raison de la virer. Donc ils ont engagé une autre manager, je pense qu'elle était même jamaïcaine, en tout cas elle était noire. Et quand ils l'ont engagée, vous savez, il y a certaines personnes quand ils entrent dans une salle, toute la salle est remplie d'obscurité, de négativité. Si vous avez même envie de fuir. Et en fait c'est justement ça que j'ai ressenti. Quand j'ai vu cette femme, je me suis dit que cette femme, je me suis pas dit que c'est une sorcière, mais quelque chose que je ne la sentais pas. Parce que vraiment son atmosphère, elle était tellement obscure. Elle souriait jamais, elle était directe et tout. Donc la première fois qu'elle me voit, j'ai bien sûr, bon, en vrai j'avais vraiment un très grand problème de retard. J'arrivais quasiment 2 heures de retard à l'hôtel parce que bon bref, j'ai pas vraiment de raison parce que je voulais acheter un cahier, donc je suis allée dans le magasin pour acheter un cahier et voilà, je suis arrivée en retard à l'hôtel parce que je voulais absolument acheter ce cahier.
Donc j'avais pas vraiment de raison pour pouvoir arriver en retard. Bon, c'était pas ça la suite. Et de toute façon, je sentais déjà quand j'étais dans le bus qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans cet hôtel. Je savais pas c'était quoi, mais je me suis dit, oh on va m'engueuler parce que j'arrive en retard. Ou on va me faire un truc. Mais quand je suis arrivée, à ma plus grande surprise, on m'a même pas engueulé pour le retard. Ils ont dit ok d'accord. Mais en fait elle m'a dit, donc la nouvelle manager qui est arrivée, donc c'était la première fois que je la voyais hein. Elle m'a dit Elvin, est-ce qu'on peut parler en privé? J'ai dit oui bien sûr. Elle dit oui Elvin, franchement je voulais te dire tes cheveux là, c'est pas bon. Tes cheveux, faut que tu changes ça. Et moi je dis mes cheveux. Donc à cette époque là j'avais des cheveux roses d'accord. J'avais une touffe rose très voyante. Elle dit c'est pas professionnel. C'est pas professionnel comment tu es, il faut que tu changes. Si tu changes pas de couleur de cheveux, alors tu ne travailles plus à l'hôtel. Et moi je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change ma personnalité pour un travail? J'ai dit non. J'ai dit j'allais réfléchir. Et dans mon cœur, je me suis dit mais jamais, je ne veux pas même rester sans travail. On peut même me virer, je ne changerai pas de couleur des cheveux. Je ne changerai pas. Donc moi je suis une personne vraiment très déterminée hein, dans mes idées jusqu'au bout, mauvaises ou bonnes. Et j'ai pas changé de couleur de cheveux et je lui ai dit que non, moi je change pas de couleur de cheveux, c'est pas juste, je change pas. Elle m'a dit dans ce cas là, ben je suis la nouvelle manager, vous ne travaillez plus ici. Donc voilà, je me suis fait virer à cause de ma couleur de cheveux parce que c'était pas du tout professionnel. Donc après ça, quelques semaines après, moi je me suis dit que je vais trouver un nouveau travail. Mais j'ai tellement galéré, des mois de galère. Oh non franchement je vais raconter ça vraiment des mois. Vous avez déjà vécu dans la pauvreté? Non mais vous avez déjà vécu dans la pauvreté, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent pour le loyer, vous n'avez pas d'argent pour manger, pas d'argent pour prendre le transport. Voilà, c'est ça que j'ai vécu. Mais ça c'est encore dans une autre story hein, parce que j'ai tellement de choses à raconter de ma vie. Donc dans cette story, la bonne nouvelle qui s'est passée après, les mauvais choix que j'ai fait plus tard, c'est qu'ils m'ont rappelé plus tard, donc quelques semaines après, pour me dire Elvin on s'excuse, elle n'avait pas à te virer à cause de ta couleur de cheveux. Mais moi, bon moi je suis entêtée hein, donc moi j'ai dit non, je reviens pas dans votre hôtel, c'est pas normal qu'on me vire. Moi je me sentais pas à l'aise avec elle, je voulais pas qu'on revenir. Donc comme ils avaient d'autres hôtels, ils m'ont dit oui Elvin reviens, on a d'autres branches et tout où tu peux travailler, viens on veut vraiment que tu viennes travailler avec nous. Et moi j'ai dit non, je veux pas, je reviens pas. Et en fait je crois que c'était juste une très mauvaise décision de ma part parce que j'ai tellement galéré sans argent. Après je peux vous assurer que ça m'a fait mal dans le cœur. Donc mais je savais que quelque chose de bien allait se passer, donc j'espérais une autre opportunité de la vie. Et cette opportunité elle est venue justement quelques mois après, vu que j'ai attendu des mois avant de trouver un travail. Donc voilà, maintenant ma story time est terminée. La prochaine vidéo, je vais vous raconter comment on m'a viré de mage. Faut que je vous raconte ça. Non mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. On m'a viré en tant que vendeuse, on m'a pas accepté, on m'a viré. Et donc ouais, je pense que je vais raconter ça, c'est très intéressant, c'est vraiment très marrant. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'était tellement long, tellement de choses à dire, mais je vous souhaite vraiment une oh là là day, vraiment que cette journée soit une journée merveilleuse pour vous si vous la commencez, et si vous la finissez, ben je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, surtout pas de partager cette vidéo, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de mettre un like, d'accord. Et j'aime trop dire que si tu n'as pas aimé la vidéo, c'est pas grave, on se connaît pas, mais pars, t'es pas obligé de mettre un dislike, juste pars. Donc voilà, je vous souhaite une oh là là day et merci.